Donc je suis en compagnie de Thomas Rodier de la marque Xpeng qui arrive en France. Vous pouvez nous raconter un petit peu la petite histoire d'Xpeng? Oui, bien sûr. Xpeng, ça commence en 2014. Notre fondateur, Xiaopeng, qui a donné son nom à la marque, donc Xpeng, a tout d'abord développé un navigateur Internet au début des années 2000, qu'il a ensuite revendu à Alibaba. Il est ensuite devenu le CEO de la division mobile de chez Alibaba et il a vu que l'industrie automobile chinoise commençait à se tourner vers l'électrique. Il a décidé de développer une voiture électrique pour la Chine de manière totalement indépendante. Et donc il a commencé par le software, puisque étant lui-même vraiment un ingénieur, il a développé d'abord un software. Et un peu à la Google, finalement, dans un garage, ils ont développé leur première voiture, leur première gestion de toutes les fonctionnalités d'un véhicule qui serait électrique. Donc là, on parle de 2014-2015. Et pour arriver finalement à la mise sur le marché en Chine en 2019 de leur premier véhicule produit en série. Ce qu'il faut donc savoir sur Xpeng, c'est qu'on est une vraie software-based véhicule. On entend beaucoup ce mot, mais c'est important parce que c'est un vrai changement dans l'automobile. L'automobile, jusque-là, était faite avec des calculateurs, des modules indépendants qui géraient telle et telle fonctionnalité. Là, on est sur un système, une unité centrale qui va piloter l'ensemble des fonctions du véhicule. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est amené maintenant à parler des processeurs qu'on a dans les voitures. Donc nous, on collabore avec NVIDIA, qui nous fournit la Orin-X, qui donc permet toutes ces vitesses de calcul et toute cette fluidité que vous allez pouvoir voir immédiatement en utilisant l'interface de la voiture. Cette interface, elle est développée chez nous. Un des points forts d'Xpeng, c'est vraiment le développement. On développe les voitures, les softwares chez nous. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a 40% de nos employés qui sont dédiés aux recherches et développement. Donc c'est énorme en termes de ratio. On est une vraie boîte de tech et on propose des produits qui, pour le coup, sont très très avancés en termes de véhicules électriques par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché. D'accord. Donc en gros, ouais, c'est un concept un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on part du soft. Ouais. Et on construit une voiture autour. En fait. Absolument. On est sur un smartphone sur roue, pour être très clair, puisque vous allez recevoir des mises à jour qui vont arriver via le menu. Donc là, on est sur la dernière mise à jour. Notre prochaine mise à jour, par exemple, intégrera nos dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle, dont je pourrais vous parler après. Donc on a des mises à jour qui arrivent régulièrement, qui vont pouvoir, on va dire, améliorer votre expérience avec votre véhicule, corriger peut-être des choses qui ne plaisent pas aux consommateurs européens, parce que là où on a un consommateur chinois qui va adorer tout ce qui fait des bips, c'est vrai qu'en Europe ça nous fatigue assez rapidement, donc on enlève toutes ces choses qui peuvent être un peu fatigantes, et puis ça va vous permettre d'avoir un véhicule qui va évoluer dans le temps. Et surtout, ce qui est important de dire sur Xpeng, c'est que on propose toutes les aides à la conduite de série. C'est-à-dire que vous n'avez pas à acheter une option particulière en plus du véhicule pour pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités de votre véhicule. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de constructeurs qui mettent des prix très agressifs, mais en réalité, quand vous commencez un peu à creuser, faut rajouter 3 800 € pour avoir les fonctionnalités de conduite autonome. C'est un peu, moi je trouve que c'est un peu frustrant en tant que consommateur de me retrouver dans cette situation où au final, il faut quand même payer plus. Là, sur le véhicule d'entrée de gamme, qui est celui-là, est un G9, à 59 990 €, toutes les fonctionnalités technologiques sont là. La seule chose que vous allez pouvoir rajouter, c'est du confort en plus. Des sièges massants, un système d'in-audio avec 18 haut-parleurs, du cuir Nappa, et donc on se retrouve avec un véhicule qui est très très haut de gamme et qui reste quand même relativement accessible par rapport à ses concurrents
déjà sur le marché. Donc ce véhicule est équipé de ces DIN audio et toutes ces options. Absolument. Combien il faut compter avec toutes les options? Alors celui-là, dans cette configuration, là on est sur la configuration toute option, on est aux alentours de 78 000 euros. D'accord. Ok. Que si vous positionnez face à ses concurrents naturels, on va dire, donc dans des concurrents plutôt allemands, plutôt haut de gamme, dans les 4,90 m, vont être largement au-delà de ce prix-là. On va parler un peu technique concernant. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la conduite autonome, Ouais. enfin, la conduite assistée, on va dire. Ouais. Hein, elle n'est pas encore autonome, je suppose. D'ailleurs, on peut regarder toutes les fonctionnalités que offre le Xpeng G9. Puisque à chaque fois que vous allez sélectionner un mode, vous allez avoir une petite démonstration sur l'écran pour que ça soit plus intuitif. Donc si je mets par exemple l'avertissement de correction, là je vois qu'en fait le véhicule va pouvoir détecter un déplacement sur la voie et va le remettre en route. Donc là on peut choisir soit un avertissement, soit carrément une correction active. On a également l'avertissement correction de trajectoire. Là, c'est vraiment d'urgence parce que là, si on voit que c'est vraiment le véhicule dérive, encore une fois, il va y avoir une action immédiate. Mais on va regarder celles qui sont les plus intéressantes, les plus spectaculaires. Par exemple, l'aide au stationnement intelligent que vous allez pouvoir opérer depuis votre smartphone grâce à l'application Xpeng et qui va laisser votre véhicule se garer tout seul. Donc, vous pouvez le laisser dans l'allée du parking, enclencher le stationnement et il va se garer et se verrouiller tout seul. Après, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de la conduite semi-autonome, parce qu'on parle encore de semi-autonomie, vous devez toujours avoir une main sur le volant. Donc le maintien dans la voie, même en virage. Capacitif, pardon, je vous coupe. Capacitif ou à retour de force? Alors, il faudrait que je pose la question parce que vous me posez une colle, parce que moi je sais que je vois mes collègues qui roulent en Tesla et ils ont vraiment à faire un mouvement de volant important que je ne fais pas moi sur mon véhicule quand je le conduis. Donc je pense qu'on est plutôt sur un système effectivement à vérifier. À vérifier. Donc si on revient, donc on a toutes les assistances de centrage dans la voie, de gestion évidemment des véhicules qui vous précèdent, et donc on va avoir également le changement automatique de voie. Donc on est sur une conduite autonome qu'on appelle 2,5. Donc c'est juste avant le 3 où effectivement vous n'avez plus du tout à mettre les mains sur le volant. Ce n'est pas encore autorisé en Europe, ça le viendra sans doute. Mais vous avez ce qui se fait de mieux en termes d'aide à la conduite. Et encore une fois, c'est dans même le véhicule d'entrée de gamme, vous avez la fonctionnalité. Ben dis donc. Je ne demande qu'à essayer parce que c'est vrai que ça paraît séduisant. Question batterie, on est sur quelle capacité sur ce véhicule? Alors on va avoir une batterie de 78 et de 98 kW en LFP et en NMC. 78 en LFP, je suppose. Oui, exactement. Et donc voilà, uniquement 2 batteries. Vous allez retrouver la batterie grande autonomie sur le modèle Performance. Le modèle Performance, qui est mon préféré à titre personnel, parce que vous allez avoir des suspensions pneumatiques à double chambre. Vous avez 2 moteurs et vous avez des jantes magnifiques d'ailleurs que vous pourrez voir sur ce modèle-là. Et 550 chevaux. Une autonomie de 520 km qui est largement suffisante, mais là où vraiment il faut retenir quelque chose de très important sur les véhicules Xpeng, c'est qu'on est sur une plateforme 800 volts. On était les premiers en Chine à introduire les plateformes 800 volts, donc on maîtrise très bien cette plateforme. Et aujourd'hui, le G9 est sans aucun doute un des véhicules qui charge le plus vite en Europe. D'ailleurs, il est beaucoup utilisé par tous les installateurs pour tester la vitesse de charge et la puissance de charge. On voit des gens, donc la voiture est donnée pour une charge à 300 kW. Et on voit des gens charger jusqu'à même 320, 330 kW sur des bornes qui montent à 400. Ce qui fait que vous allez récupérer 10 à 80% en moins de 20 minutes. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment, comme disent les Anglais, un game changer parce que en fait, il n'y a plus d'attente. Moins de 20 minutes. 10-80 sur une grosse batterie. Alors sur la 98. Sur toutes nos batteries sont, en tout cas, tous nos systèmes de charge sont réglés pour que
peu importe le modèle que vous achetez, cette promesse du 10 à 80% en moins de 20 minutes soit là. D'accord. Donc même quand on va lancer G6, qui a une plus petite batterie, vous aurez la vitesse de charge qui correspond à ces 10 à 80% en moins de 20 minutes. Donc, une forte puissance, enfin une plateforme 800 volts, mais aussi donc une courbe de charge qui est tenue, quoi. C'est ça? Elle est tenue, effectivement. Et d'ailleurs, on le voit dans pas mal des tests que on est sur quelque chose qui descend, évidemment, mais qui descend vraiment lentement et qui va vous permettre finalement de passer 2 fois moins de temps sur les bornes. C'est ça notre promesse, c'est finalement que cet arrêt ne soit plus un problème, ça soit juste un arrêt comme vous le faisiez avec votre véhicule thermique, lorsque vous deviez faire le plein, prendre un café, aller aux toilettes, J'ai oublié, moi, ça fait prendre 5 ans l'air. que Ouais, j'ai oublié mais ça. ce que vous allez pouvoir oublier avec ce véhicule-là, c'est l'attente à la charge. Parce qu'en fait, le temps que vous fassiez tout ce que vous faites normalement, eh ben, la voiture aura déjà quasiment terminé de charger. Et ça, c'est un vrai changement dans la façon dont on va aborder le véhicule électrique. Parce que même en termes d'autonomie, c'est plus un sujet. Parce que vous allez rouler 3 heures, vous allez vous arrêter, vous allez recharger votre voiture. Bien sûr. Et donc en 20 minutes, en fait, ça devient indolore. C'est sûr. Bon, là, vous prêchez un convaincu, pour un convaincu. Qu'est-ce que j'allais dire? On a un écran en face, là. Ouais, alors c'est cet une écran, particularité. alors moi je ne le vois pas cet écran, alors là d'autant plus qu'il est éteint, mais là on va le rallumer. Donc moi je ne le vois pas parce qu'il y a un filtre, polarisant qui effectivement. fait que il ne gêne pas du tout le conducteur. Et c'est un écran qui est dédié aux passagers. Donc en plus du confort incroyable du siège dans lequel vous êtes, qui est quasiment, vous l'avez vu, vrai. c'est presque un siège de première classe. Et je me fais masser en même temps. Voilà, avec le massage. Mais vous allez également pouvoir disposer de fonctionnalités. On va enregistrer le siège, comme ça il se rappellera de vous. Hop. Et on va pouvoir accéder à Disney+, à YouTube, à Netflix. Je suis pas sûr qu'on dispose ici avec tout Alors le réseau qui a pris. le réseau est particulièrement saturé du fait Vu le monde qu'on qu'il y a sur dans le on est dans le monde de la tech, hein. Mais vous allez pouvoir accéder grâce à un abonnement qui est inclus avec la voiture et le système 4G à pas mal de divertissements. Bon, donc Alors, on a un petit... En roulant, on peut enfin le passager peut Bien sûr, regarder bien YouTube, sûr. peut regarder. Tout comme il va pouvoir connecter un casque en Bluetooth que pour lui, pour pouvoir regarder tranquillement et que le voyage passe plus D'accord. rapidement finalement. D'accord. Donc c'est dommage qu'on puisse pas faire la démonstration puisque le réseau est totalement saturé, mais dans Ça va des être pareil conditions pour ici. normales où il n'y a pas 1 million de personnes autour de nous Voilà. comme à l'heure actuelle avec leur téléphone, voilà, vous recevez parfaitement Disney+, Netflix et autres. Je vois que vous regardez la ventilation. Donc, C'est ça, voilà, la ventilation, donc vous allez pouvoir la gérer en touchant l'écran et en gérant les là, je flux reçois d'air. un petit peu d'esprit Oh, ça, Tesla. C'est ça, c'est Oui. on retrouve des choses qui sont, on va dire, c'est ce que vous attendez aujourd'hui dans une voiture ça. moderne, hein. C'est ça. De pouvoir gérer les flux comme vous voulez, juste en touchant l'écran, gérer la température des uns et des autres. En plus, la voiture est équipée de pas mal de filtration pour justement être sûr d'avoir un air sain à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez qu'elle mesure également la qualité de l'air à l'intérieur. Donc, c'est vrai que là, en termes de confort, on est max, hein. Vous pouvez me donner le poids de ce véhicule? On est à 2,5 tonnes. Mais on est sur un véhicule de 4,90 m. C'est quand même un gros SUV familial dans lequel vous avez vu, vous avez vraiment beaucoup de place à l'arrière, un très grand coffre. Et puis voilà, c'est vrai que vous emportez une batterie qui fait 100 kW. En plus, celui-là, on a 2 moteurs. Donc voilà, forcément, ça s'ajoute sur le poids, hein. Ça se rentre pas? Si. Ah, ça se rentre? J'appuie? Non, ça se fait automatique. Ça se fait automatiquement. Quand on coupe la musique, ça se rentre. Quand on coupe le véhicule, ça se rentre, ouais. Ah oui, une petite Non, animation qui est très sympa. chouette. Alors, je peux vous montrer d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, ici, vous allez voir notre studio de maquillage. Donc, qui va vous permettre de changer la lumière et la luminosité et la colorimétrie pour pouvoir vous adapter au type de maquillage, au type de Chaleur peau. voilà, on Voilà. change de lumière. Vous avez même une position du siège qui va vous rapprocher au maximum du miroir pendant ce temps-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité très très appréciée et puis qui est vraiment utile. Après, vous avez des systèmes de relaxation qui vont avec le siège.
Ce qui est intéressant de vous montrer, vous parliez du système d'in-audio juste à l'instant, c'est la démonstration justement du Dolby Audio. Là, on a 18 haut-parleurs. Alors, je ne sais pas si on entendra bien avec le son, mais il faut nous faire confiance, croire sur parole. Donc, on est dans une forêt amazonienne, là. Voilà. Et puis, du coup, on entend les oiseaux voler, on entend l'orage au loin. Donc c'est une démonstration, mais ça vous donne un petit peu une idée du confort acoustique dans lequel vous allez être. Dyn-Audio, c'est un des meilleurs acousticiens du Danemark. Je confirme, vous ne l'entendez certainement pas dans le micro, mais je confirme que c'est un son de très haute qualité, avec des basses contenues, mais présentes. Voilà. Après, on peut faire un petit tour rapide des fonctionnalités. Donc évidemment, vous allez pouvoir planifier toutes vos destinations. Le planificateur. Est-ce qu'on peut préconditionner la batterie ? Oui, on peut. Parce que vous avez pas mal de fonctionnalités depuis votre téléphone en fonction de ce que vous allez faire. Mais vous allez retrouver finalement. Ce qui est important en fait, c'est que ayant une voiture qui charge à 300 kW, vous allez de toute façon être très attentif à trouver la bonne station de charge. Il y a certaines stations qui malheureusement s'arrêtent ou qui sont capées à 200, donc vous allez de toute façon chercher des stations où vous allez trouver du plus de 300 kW. Donc si on fait Bordeaux par exemple, ici, autonomie insuffisante, et donc je vais pouvoir ajouter mes stations que je vais choisir sur mon trajet pour être sûr. Donc là, évidemment, j'ai du 50, du 22, donc je ne vais pas m'arrêter là. Vous pouvez filtrer ça ? Ouais. Dire je ne veux pas les 22 ? Non, ça, vous voyez toutes les charges qui sont sur votre trajet. Ok. Donc c'est fabriqué où exactement ? Alors c'est fabriqué à Guangzhou, dans une de nos 3 usines. C'est Canton en français, c'est ça ? Exactement, c'est Canton en français. Puisque la marque est née là-bas et voilà, il y a vraiment un aspect très géographique, très régional aux voitures électriques en Chine. Donc on est une des marques importantes de Guangzhou. D'accord. Et donc on se positionne très haut de gamme. Vous pouvez voir sur les finitions du véhicule, sur la qualité des matériaux. Vous voyez ces gainés cuir absolument partout, jusque sur les bas de portière. On est vraiment bien assis. J'ai hâte de l'essayer et de tester toutes ces fonctionnalités. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous de vous être arrêté et d'avoir découvert Xpeng. Avec plaisir, et puis bon salon et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Pour un essai.